Salutations tout le monde, c'est Romain le Phocéen, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour un guide d'achat où tout simplement je voudrais vous recommander 5 PC pour tout type de budget étudiant. Alors que vous ayez 300 euros, 500, 700, voire plus de 1000 euros, dans cette vidéo, il y en aura pour vous car tout simplement j'ai tâché de faire pour tout type de budget. Car je sais qu'en tant qu'étudiant, on n'est pas forcément riche, qu'on n'a pas envie de mettre 1500 ou 2000 euros dans un ordinateur portable. Et pourtant, sachez qu'en fonction des usages, pas besoin de mettre beaucoup d'argent. Enfin bref, je vais tâcher de vous expliquer tout ça dans cette vidéo à travers 5 PC que j'ai sélectionnés. Bref, on commence donc dès maintenant. Allez, c'est parti! Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, alors sachez que tous les PC dont je parle dans cette vidéo, les liens seront dans la description, comme ça au moins vous n'aurez pas de soucis au niveau des choix, etc. Comme ça, pour moi c'est clair, pour vous aussi. Donc maintenant on peut commencer sur de très bonnes bases. Pour le premier PC que je vous recommande, c'est le Asus C423. Alors ce PC pour le coup, le nom n'a pas l'air ouf très clairement, mais clairement ce qu'il propose pour environ 300 euros, je trouve vraiment que c'est pas mal du tout. Alors pour 300 euros, qu'est-ce qu'on a dans ce PC là? On a un joli ordinateur portable forcément, qui ne tourne pas pour le coup sous Windows ni macOS, mais il tourne sur Chrome OS. Alors Chrome OS c'est quoi? C'est tout simplement un OS développé par Google qui est ultra sécurisé, parfait pour l'éducation et qui tourne autour de Google Chrome. Et évidemment, sur cet OS-là, il y a le Google Play Store, donc au niveau des fonctionnalités, ça peut être vraiment intéressant pour vous. Alors ce PC, pourquoi il coûte pas cher comme ça? Car tout simplement, il est fait pour un usage éducatif. Éducatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement du traitement de texte, pour par exemple si vous êtes en amphi au lycée ou même au collège. Ça peut être parfait pour faire des présentations également, si vous utilisez beaucoup Slide ou PowerPoint. Bref, c'est vraiment pour des usages comme ça. Et puis également, il est tout de même bon également pour faire de la navigation Internet, pour faire de la recherche, pour faire également des usages tels que du multimédia avec du Netflix, du YouTube comme cette vidéo par exemple que vous regardez, ou également du Spotify. Donc voilà, ça reste quand même un PC qui est assez intéressant pour ça. Mais voilà, après ça, ne demandez pas plus non plus à cet ordinateur car il est vraiment pas fait pour ça. Mais pour des usages qui sont simples et qui concerneront tout simplement, je pense, plus de 60% des étudiants, ce PC là franchement, à mon sens, je vous le recommande vraiment car il est vraiment cool. Donc voilà, ça reste quand même pour pas trop cher, un bon ordinateur que je vous recommande sincèrement. Après, je sais que certains d'entre vous recherchent vraiment Windows et Chrome OS pour le coup, ça leur intéresse pas du tout. Alors pour le coup, c'est un constructeur de smartphone que j'ai sélectionné, c'est Honor, qui propose un Magic Book. Le Magic Book, c'est un PC qui coûte en moyenne 5 à 600 euros, voire un peu plus parfois. Et franchement, pour ce prix-là, je trouve que c'est vraiment des PC qui sont intéressants. Alors évidemment, je vous laisserai des liens dans la description en fonction des configurations que je vous recommande. Mais pour le coup, il y a des très bonnes configurations dans cette gamme de produits Magic Book. Et Honor, franchement, a fait un très bon produit pour de très bons rapports qualité-prix. Et franchement, tous les retours que j'ai pu avoir au niveau de ces PC-là, tout le monde en est très content. En plus, pour le coup, c'est des PC qui sont vraiment jolis, qui s'inspirent des MacBook Air en termes de design. Et franchement, ils respirent une réelle élégance et surtout, c'est des PC également qui sont très légers. Donc franchement, c'est vraiment un très bon produit. Après, pour le coup, c'est fait pour des usages également qui sont assez minimalistes. On va pas chercher trop loin avec ce genre de produit-là. Mais bon, ça peut faire tourner quand même des tâches difficiles parfois, contrairement au PC précédent. Et puis surtout, on a quand même la flexibilité de Windows, donc on peut faire quand même beaucoup plus de choses. Donc voilà, je pense pour ceux qui ont besoin un peu plus de logiciels, etc., je pense quand même que ce PC-là est plus intéressant que le précédent. En tout cas, je vous le recommande quand même. Après, le PC qui va suivre quand même est quand même un petit peu meilleur. Vous allez comprendre pourquoi. Justement, le PC, donc le troisième que je vous recommande, c'est le Asus VivoBook ou plutôt la gamme VivoBook. Vous le savez, Asus en termes de PC est beaucoup plus expérimenté que Honor, clairement. Et c'est pour ça que la gamme VivoBook est peut-être un peu plus intéressante que la gamme Magic Book quand vous commencez à mettre le prix dans un ordinateur. Pour en moyenne 800 euros, je trouve qu'on se retrouve avec des configurations qui permettent tout simplement de faire des tâches plus difficiles. Vous pouvez lancer des logiciels Adobe sans problème. Vous pouvez également faire beaucoup plus de choses que sur un Honor Magic Book. Et puis surtout, vous avez un PC qui a beaucoup de personnalité en termes de design. Et également, je trouve que vraiment les VivoBook, ce sont de super produits. Si j'utilise encore aujourd'hui et que c'est encore mon PC personnel, c'est vraiment quand même qu'on a affaire à un bon produit. Il permet de faire tourner la chaîne, peut faire du montage vidéo. Bon, clairement, ma configuration, elle coûte 1000 et quelques euros. Mais voilà, pour environ 800 euros, voire à 900 euros, même à 700 euros en fonction de vos usages, la gamme VivoBook, franchement, elle est vraiment excellente. Je vous laisserai quelques liens, comme vous le savez, dans la description de PC dans la gamme VivoBook qui sont intéressants parce que je sais, cette gamme, elle est extrêmement difficile à lire parfois. Donc c'est pour ça que je vous laisserai des liens dans la description. Et puis sachez également que j'en ai fait une vidéo test. Donc je vous invite à aller vraiment la voir si vous êtes intéressé par la gamme VivoBook de chez Asus. Quatrième PC de cette vidéo, pour le coup, c'est un PC qui va toucher plus autour des 1000 euros, même si c'est régulièrement en promotion autour des 8 à 900 euros. Ce PC-là, c'est vraiment l'excellence sous Windows.
c'est le Surface Laptop 3. Le Surface Laptop 3, ça vous dit peut-être rien comme ça, mais quand je vous dis Microsoft, ça vous dit quelque chose. Le Surface Laptop 3, il est proposé par Microsoft. Microsoft nous a ici proposé un PC parfait, léger et vraiment hyper cool pour des étudiants comme nous qui souhaitons avoir un PC assez performant pour le moyen terme, optimisé pour fonctionner parfaitement avec Windows. Et pour le coup, ce PC-là, même s'il n'a pas la plus grosse fiche technique, globalement, il est parfaitement optimisé pour nos usages étudiants. On a vraiment globalement un PC qui est ultra cool à l'usage. Donc franchement, c'est une belle machine bien performante qui a au final, en mon sens, vraiment tous les arguments pour nous convaincre, nous étudiants. Franchement, si vous recherchez une belle machine sous Windows, foncez franchement sur le Surface Laptop 3. Alors évidemment, ce n'était pas fait pour du gaming, pour le coup, c'est pas une sélection gaming, mais vraiment une sélection étudiant. Mais franchement, qu'est-ce que j'adore ce PC personnellement. Et pour terminer, et oui, on est étudiant, mais parfois on est bien Apple aussi, forcément, dans cette sélection, je suis obligé de mettre le MacBook Air. Le MacBook Air, c'est vraiment le PC ultime pour étudiants. On voit beaucoup d'étudiants qui se baladent avec des MacBook Air. Alors attention de ne pas prendre des configurations également qui sont trop basses, parce que pour le coup, sinon forcément, ça ne va pas tourner correctement. Alors malheureusement, les MacBook Air, ça coûte quand même très cher si vous prenez une bonne configuration. Très cher pour nous étudiants, évidemment. Mais bon, forcément, si vous voulez macOS, voilà, il faut avoir passé à la caisse. Ou sinon, il faudra passer par d'autres solutions comme le marché de l'occasion ou le marché du reconditionné. Mais là, pour le coup, faites vraiment attention de ce que vous achetez parce que parfois, il y a quand même des arnaques, surtout qu'on parle de produits Apple. Donc voilà, soyez vraiment méfiants. Mais sinon, les MacBook Air, évidemment que je vous les recommande si vous prenez une bonne configuration. Enfin, de toute façon, les liens seront dans la description de PC que je vous recommande chez Apple. Voilà, globalement, c'était ma sélection de PC. Alors évidemment, il y a d'autres PC qui sont également intéressants. Chez Dell, on a les XPS qui sont vraiment cool. Chez Huawei, on a également les MateBook qui sont des PC qui sont excellents. Donc voilà, on a quand même beaucoup de PC qui sont ultra cool. Alors évidemment, si vous avez d'autres questions que peut-être vous souhaitez mettre un peu plus dans un ordinateur, pour le coup, demandez-moi dans l'espace commentaire. Et puis surtout, si vraiment vous avez besoin de conseils, parce que moi personnellement, je ne suis pas non plus the number one, il y a également le serveur Discord qui est à disposition. En plus, sachez que dans les PC que j'ai sélectionnés, certains dans mon serveur Discord utilisent ces machines-là. Donc vraiment, si vous avez besoin de questions, de renseignements, etc., franchement, venez sur Discord, on en discute ensemble. Comme ça, au moins, on aura un échange objectif. Et puis surtout, c'est mieux d'avoir carrément un retour d'une personne qui utilise cette machine. Je vous l'avoue très sincèrement. Donc voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre petit like qui fait plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Ça fait déjà plaisir qu'on ait plus de 1000 sur la chaîne. Donc voilà, continuez comme ça fait trop plaisir les gens. Sur ce, nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Romain le Phocéen et on se dit à très vite. Allez, salut!